Pour ceux qu'on a toujours mis de côte dans la fratrie, est-ce que ça s'est retourné contre vos parents un jour? Mes parents ont passé 18 ans à vanter mon grand frère comme si c'était un dieu vivant. Moi, j'étais l'enfant qu'on oubliait. L'autre, celui qui dérange pas, mais qu'on remarque pas non plus. Tout tournait autour de Romain. Premier de la classe, élu roi du bal, bourse complète pour une grande école à Paris. Et moi, j'avais de bonnes notes. Je jouais au foot au lycée, mais ça comptait jamais vraiment. À chaque repas de famille, mon père sortait son discours. Romain a encore eu une mention, ou Romain a décroché un super stage dans un ministère. Si quelqu'un osait me poser une question, c'était juste, ah, Camille, elle va bien. Et hop, retour direct sur Romain. Quand j'ai eu mon bac avec mention, et que j'ai été accepté dans 3 bonnes facs, mon père m'a souri et a dit, c'est bien, ma chérie. Mais t'as vu, Romain a été pris à Sciences Po. Ce jour-là, j'ai lâché l'affaire. J'ai choisi mon propre chemin. J'ai fait de l'informatique. J'ai bossé à côté. J'ai eu mon diplôme sans dette, pendant que Romain s'enfonçait dans des prêts énormes pour courir après ses rêves. Il est devenu avocat, comme papa l'avait toujours voulu. Mais il savait pas gérer son fric. Il appelait maman en larmes à cause des factures. Il lui envoyait des milliers d'euros sans réfléchir. Moi, je faisais ma vie. J'ai trouvé un taf dans la tech. J'ai acheté mon premier appart à 26 ans avec mes économies. Je disais rien. Je bossais juste. Pendant 20 ans, ça a continué. Romain faisait une connerie et mes parents lui sauvaient dans la mise. Moi, j'ai monté ma boîte. J'ai eu une belle carrière, un mari, des enfants. Et malgré tout, à chaque discussion de famille, on revenait à Romain, son potentiel, ses difficultés, son projet génial. À Noël dernier, mon père a passé tout le dîner à parler du dernier start-up de Romain. Moi, j'avais doublé le chiffre de ma boîte ce mois-là. Personne n'a demandé. 3 mois plus tard, à 2h du matin, mon téléphone sonne. C'était maman, en pleurs. Camille, il faut que tu nous aides. Romain, il a tout pris. Comment ça? Ton père lui a donné accès à notre compte retraite. Juste 50 000 euros au début pour son business. Mais il a tout vidé. 400 000. Tout disparu. Je me suis redressé dans mon lit, glacé. Il est tout. On sait pas. Elle a murmuré. Son téléphone est coupé. Son appart est vide. Il y avait même pas de boîte. Il a menti. Le lendemain matin, c'est mon père qui m'a appelé. Le même qui me comparait toujours à Romain. Camille, il m'a dit d'une voix tremblante. On a besoin de toi. On sait que t'as toujours été la plus stable. On le voit maintenant. Vous avez appelé la police? On peut pas. Il a répondu. C'est notre fils, mais on va perdre la maison. On sait plus quoi faire. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai passé une semaine à tout fouiller. Comptes, papiers, dettes qu'il connaissait même pas. J'ai appelé les banques, organisé les remboursements, mis en place un plan. Papa arrêtait pas de s'excuser. J'aurais dû voir les signes. T'as toujours été là, toi. Un soir, maman a craqué en regardant leur budget. On pensait que t'avais pas besoin de nous comme lui. T'étais forte. Lui, il était fragile. Moi aussi, j'avais besoin que vous soyez fiers de moi. J'ai dit. Juste une fois. Elle a pleuré encore plus. On l'était. On l'a juste jamais dit. Je les ai sortis de la galère. Pas de retraite comme ils l'imaginaient, mais au moins ils gardent leur maison. J'ai trouvé un boulot à mi-temps pour mon père, revu leurs assurances, posé des bases solides. 6 mois plus tard, quelqu'un a vu Romain à Las Vegas. Il jouait au casino avec ce qu'il restait. Quand les dettes sont arrivées, il a disparu. Il m'a jamais présenté d'excuses, mais j'en ai plus besoin. J'ai bâti ma vie sans leur validation, et maintenant, ils me voient enfin.